Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman, merci d'être là. Nouvelle semaine qui démarre, nous sommes le lundi 6 septembre. Grande semaine, on va voir Nagui, voir Julien Belvert, des gens qu'on n'a jamais reçus ici. Voilà. Et le chef Saran. Voilà, et le chef Saran qui est avec nous, Michel Saran, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Michel, bonjour merci d'être avec nous. Vous êtes venu déjà de nombreuses reprises sur Sud Radio et on est ravis de vous avoir ce matin, même si les circonstances ne sont pas forcément très joyeuses, puisqu'on va parler avec vous de cette éviction de l'émission Top Chef. On en reparle dans un tout petit instant. Gilles. Mais on peut déjà lui dire qu'on l'aime beaucoup et qu'on vous aime. Absolument. Et que voilà. Et il y a eu énormément de réactions et de messages de soutien, hein, Michel. Oui, effectivement. Bon, en même temps, c'est pas une affaire d'État non plus. Hein. Il faut relativiser. Mais bon, c'est vrai que j'ai été surpris par le nombre de réactions et de messages sympathiques que j'ai pu recevoir. Ouais. Ouais. Bon, on va en reparler avec vous. Vous êtes à Toulouse en ce moment, évidemment. Votre restaurant est ouvert ? Oui, tout à fait. Le restaurant est ouvert. Voilà, l'activité a repris et j'en suis ravi. Bon, Gilles, la question du jour. La question du jour, ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu Valérie, il y avait quelqu'un qui ne parlait pas, mais on ne parlait que de lui dans toutes les émissions. C'était Éric Zemmour. Alors c'est assez formidable, parce qu'Éric Zemmour ne parle pas, ne donne pas son programme. On ne sait pas s'il est candidat, mais à tout le monde, on pose la question d'Éric Zemmour, que ce soit dans les émissions politiques ou dans les débats où on a vu Jean Castex sur l'émission de Laurent Ruquier. On s'est posé la question, est-ce que les médias font-ils la campagne d'Éric Zemmour ? Est-ce qu'ils en font trop avec Éric Zemmour? Eh bien écoutez Valérie, et ça vote beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio, à 65% de nos éditeurs pensent que oui, les médias en font trop avec Éric Zemmour. Moi je pense que les médias sont en train de faire sa campagne et ça lui coûte pas trop cher à notre ami Éric Zemmour. Il est lui aussi un peu en campagne, mais on va en reparler. Nous aussi, on va peut-être en faire trop, on va en parler avec lui, on va s'interroger sur ce phénomène. Donc vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Allez, on va passer au zapping avant d'avoir Michel Saran avec nous. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. On vient d'en parler, c'est notre question du jour sur le Twitter de Sud Radio ce week-end. Alors qu'il ne s'exprime pas, eh bien tout le monde parle de lui. Le candidat Éric Zemmour était partout sur les chaînes et il a même eu déjà une voix, Valérie, celle d'Éric Ciotti. Faisons une seconde de politique fiction. En 2017, vous ne vouliez pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si d'aventure on avait un second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, est-ce que vous diriez la même chose? Je voterai Éric Zemmour, très clairement. Pardon, vous voteriez Éric Zemmour face à Emmanuel Macron. Face à Emmanuel Macron. Sachant qu'il est candidat, évidemment, aux primaires des Républicains, c'était sur LCI. Ce mercredi démarre le procès des attentats du 13 novembre. Et hier, sur BFM, l'ancien juge antiterroriste, je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, Marc Trévidic, était l'invité de BFM. Il était très ému. Et au fond de lui-même, même s'il pense que ça ne sera pas le cas, il espère quand même que Salah Abdeslam parlera enfin. Comment on peut arriver à faire des choses pareilles alors qu'on n'est pas au banc de la société, on n'est pas du tout exclu de la société. C'était pas quelqu'un qui avait aucune chance qui n'était pas du tout intégré ni rien. C'est très déstabilisant. Et j'espère que, à force d'entendre pendant 9 mois les victimes expliquer toutes leurs souffrances qui sont énormes dans l'histoire du Bataclan, à force d'écouter les gens qui parlent de leurs blessures et tout ça, que Salah Abdeslam parlera, dira quelque chose. Pardon. Qu'est-ce qui vous touche à ce point, Marc Trévidic? Son silence? Son refus de regarder les victimes et de leur apporter une vérité? Oui, c'est dire, il pourrait très bien rester humain et leur apporter ce qu'elles veulent, c'est-à-dire dire ce qui est sa vérité, les éléments qu'il y a à leur dire, c'est le minimum de ce qu'il pourrait faire. Vous étiez où au moment des attentats, Michel? Vous vous souvenez de ce moment-là où vous étiez en voyant vos amis restaurateurs? Oui, mais moi j'étais à Toulouse, mais c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet. J'ai une fille qui est sur Paris et c'est quelque chose que tous les Français ont vécu avec beaucoup d'émotions, de surprises et d'horreur. Ouais. Lise Romboudoul, elle aussi, elle est courageuse journaliste, toujours en Afghanistan pour le groupe TF1, et elle continue à témoigner des exactions des talibans, et puis surtout le début de l'obscurantisme pour les femmes.
Écoutez, Dizron Boudoula, et ces témoignages de femmes en Afghanistan. Les Afghans ont besoin de nous, mais on ne peut plus travailler librement. Alors on se cache et on travaille avec la peur au ventre. Elle veut témoigner à visage découvert malgré les risques. Elle nous explique qu'elle a rangé tous ses vêtements à l'occidental. Ça, c'est mon jean que je portais avant. Je l'adorais. Et quand je sors maintenant, je dissimule mon visage. Sous ce voile, c'est plus prudent. Elle est très inquiète pour le futur. Les femmes présentatrices ont déjà disparu de la télévision. Et il n'y a plus de dessins animés pour les enfants. Alors bien sûr que les talibans vont changer le système d'éducation. Ce sera religieux. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Travail formidable de Dizron Boudoul en Afghanistan. Ce petit son, il est pour vous, Michel Saran. Peut-être bientôt notre président aura l'accent toulousain. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu cet extrait, Valérie. Il a passé 3 jours à Marseille et déjà notre président a l'accent. Voilà, suggestion du ministre de l'Intérieur à Monsieur le maire que nous financions des caméras de visiosurveillance dans les quartiers nord. Allez, je vous remets le son quand même. Voilà, suggestion du ministre de l'Intérieur à Monsieur le maire que nous financions des caméras de visiosurveillance dans les quartiers nord. Le ministre de l'Intérieur, vous avez vu, c'était Emmanuel Macron. Un reportage émouvant également à 20h30 samedi sur France 2 de Laurent Delahousse sur le fils de Francis Perrin, autiste, et à qui on avait dit que son fils était perdu. Et bien à 18 ans après, son fils s'apprête à monter sur scène. C'est un reportage très émouvant sur France 2. Bonjour, je m'appelle Louis Perrin, j'ai 18 ans. Je suis autiste, mais pas comme les autres, car j'ai fait beaucoup de progrès depuis tout petit. Mon rêve depuis longtemps, c'était de monter sur scène devant beaucoup de personnes. Les progrès sont phénoménaux, quoi. C'est-à-dire, il est autonome, il parle, il est heureux. J'ai toujours dit que c'était un cadeau fardeau, mais ça a surtout été un cadeau. C'était émouvant. Ah oui, il faut regarder oui, c'était assez incroyable, Vous pouvez voir le replay de France 2, 20h30 le samedi. Replay, il faut redire que Francis Perrin et sa femme Gersante se sont battus, vraiment battus contre des professeurs qui avaient effectivement été assez ignobles en disant faites le deuil de votre enfant, et ils ont choisi des techniques parallèles qui ont fonctionné, qui ont fonctionné. Et c'est vrai que j'étais très émue parce que j'ai suivi cette histoire de voir cet enfant, ce jeune de 18 ans aujourd'hui, qui va monter sur scène. Absolument. Ça s'appelle avoir de l'espoir et de l'espérance. Michel Saran, donc merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Évidemment, nos auditeurs vous connaissent, les auditeurs toulousains, mais pas que, puisque vous étiez dans l'émission Top Chef qui vous a donné une très grande visibilité. Vous êtes connu de la France entière, l'émission cartonnait. Et au cœur de l'été, vous avez appris que vous ne seriez plus juré de cette émission. Comment ça s'est passé ? On m'a téléphoné pour me dire que voilà, il fallait apporter du changement au programme, et que donc la société de production a décidé de changer le jury, et en fait moi en particulier, quoi. Voilà, c'est ce qui a été un petit peu difficile, parce qu'on se dit pourquoi moi, on est 4, et le choix s'est porté sur moi. Mais après, bon, je comprends, je savais qu'en rentrant, déjà au départ, je voulais pas faire Top Chef, et puis bon, 7 ans après, j'en sors. On sait que c'est un contrat à durée déterminée toujours. Donc voilà, ça s'arrête pour moi, mais la vie ne s'arrête pas. Mon métier, c'est pas celui-là, donc j'ai d'autres projets, et j'ai surtout mes restaurants, Croque Michel, etc. Donc j'ai du pain sur la planche. Oui, vous avez du pain sur la planche, mais ça reste quand même assez violent de la prendre au cœur de l'été par un coup de fil. C'est aussi la méthode qui vous a un peu cueilli. Oui, c'est sûr que c'est un peu violent. Ça, je peux pas l'enlever. Quand on vous appelle pour vous dire c'est fini, au bout de 7 ans, c'est un peu une douche froide. Et puis surtout cette interrogation, pourquoi moi ? Oui. Après, vous avez eu la réponse à ça ? Pourquoi vous ? Non, ça je crois qu'il faut le demander à M6, mais bon. Mais M6 vous a dit quoi ? M6 vous a bien donné une raison, à part, j'ai vu Thomas Valentin qui dit oui, il faut renouveler, renouveler, vous étiez 4, donc pourquoi vous ? Effectivement, c'est la question. Non, j'ai pas d'autre réponse. Je sais pas. Ça, c'est eux qui ont fait ce choix. Pourquoi ils ont fait ce choix ? Pourquoi moi ?
Bon, ils devaient estimer que j'étais le moins bankable des 4. Je sais pas, je vais pas. Je sais pas. J'ai pas la dans ce réponse. cas-là, justement, Michel, est-ce que vous avez de la rétrospection? Vous vous dites, ah bah, j'ai pas été bon, je dois être moins bien que les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui vous fait aussi peut-être souffrir, ou vous dire, je suis peut-être arrivé à un certain âge où ils préfèrent un mec plus jeune, plus branchouille, puisque c'est le cas, puisque vous êtes remplacé par Glenn Vielle. Est-ce que à ce moment-là, on se remet en cause, on se dit, allez, c'est la télévision, ou quand même chez vous, vous avez eu de l'introspection en disant, mais est-ce que je suis devenu trop vieux, quoi? Non, alors j'espère que je suis pas trop vieux et que je peux encore faire des choses. Après, bien sûr qu'on peut se poser des questions, mais quand je vois je suis pas marseillais et je veux dire les milliers de messages que je reçois depuis que j'ai fait mon annonce sur Instagram, je me dis que malgré tout, les Français, les téléspectateurs m'appréciaient dans mon rôle, me prétendent des qualités que je ne soupçonnais même pas. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Bon, voilà, donc je pense pas. Et puis M6 n'a pas été à charge me disant voilà, t'as failli. Non, ils m'ont quand même dit que ils avaient beaucoup apprécié mon rôle dans Top Chef et que ils souhaitaient même pouvoir continuer de travailler avec moi. Après, bon, voilà, ça c'est autre chose. Ouais. Mais vous en avez envie? Mais j'ai pas envie de faire de la télévision pour faire de la télévision. Moi, j'étais bien dans Top Chef parce que je trouve qu'elle incarne des valeurs auxquelles je suis attaché. Après, je me vois pas comme animateur télé faire n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout mon ADN. Si je dois intervenir au nom de notre métier de cuisinier, il faut que je m'y sente bien dedans. Sinon. Oui, il faut que ça corresponde à ce que vous êtes et ce que vous aimez faire. Mais est-ce qu'il y a des projets concrets ou est-ce que M6, à votre avis, vous a dit ça en disant tiens, on va lui donner un os à ronger pour pas qu'il communique comme vous êtes en train de le faire finalement, en disant que vous êtes blessé, que vous ne comprenez pas la façon dont les choses se sont faites? Alors bon. Ne me faites pas parler à la place d'M6, non. Ça, je sais pas. Deuxièmement, je communique pas, on vient chercher des informations simplement. Après, je ne suis pas non plus dans un état dépressif, je vous rassure. Et, non, mais on sent qu'il y a beaucoup de peine, il y a quand même beaucoup de peine, on sent beaucoup de peine et d'émotion dans le message que vous avez posté. Mais c'est forcé, oui, 7 ans dans une vie, dans un couple, 7 ans, c'est beau. Et là, c'était un petit peu ça. C'est une histoire que j'ai vécue avec mes collègues du jury, avec lesquels on s'entendait très bien. En plus, cette année a été particulièrement réussie. Absolument. Moi, je crois que c'est la saison que j'ai préférée. Donc, c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Donc, il y a un vrai phénomène de surprise. Et laisser Hélène, Philippe et Paul tout seuls, et Stéphane, parce que je veux pas l'oublier, parce qu'il fait un travail colossal et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. Oui, ça fait un peu drôle et c'est un peu surprenant. Bon, après, une fois de plus, M6 a pris une décision. Oui, il y a certainement des raisons que je ne connais pas. Je ne connais pas les mécanismes de la télé. Je ne suis pas un professionnel de la télé, une fois de plus. C'est un peu les us et coutumes de la télé. On vous prévient pendant l'été, ou on vous prévient avec un coup de fil. Vous auriez, quand vous devez licencier quelqu'un, vous ne le faites pas comme ça, j'imagine. Alors déjà, je ne licencie pas quelqu'un que j'apprécie. Bon, oui, vous avez raison. Je crois que l'entreprise fonctionne, le monde de l'entreprise fonctionne très différemment. Ensuite, lorsque j'ai un différend avec quelqu'un, j'en parle avec lui. Voilà, bon, la télé fonctionne différemment et ce n'est pas à moi de juger. C'est vrai que j'aurais souhaité que ça se passe différemment, qu'on puisse en parler avant. Par exemple, avant la saison, de faire la saison et dire bon, voilà, tu ne seras plus là l'année prochaine, mais on peut peut-être travailler ensemble. J'en sais rien, mais ça, c'est ma logique. C'est pas forcément celle de la télévision. On vous a demandé de ne pas parler, de ne pas communiquer, ou est-ce qu'on vous a donné des consignes sur cet après Top Chef?
Non. À partir du moment où je ne fais plus partie de la famille Top Chef, j'estime que je retrouve ma liberté et que donc je peux parler. Mais je n'ai pas non plus envie de dénigrer un programme auquel j'ai toujours dit que j'étais attaché à ce programme. Ça ne va pas changer. C'est un programme que j'aime beaucoup. C'est un programme phare de la chaîne. Voilà. Après, ce qui se passe au niveau des hommes et des décideurs, c'est autre chose. C'est comme ça, ça fait partie des petites déceptions que l'on peut avoir dans la vie, mais je ne veux pas faire de misérabilisme. C'est comme ça, il y a des choses tellement plus graves. J'ai eu beaucoup de chance de faire cette émission pendant 7 ans. Il y a 7 ans, personne ne me connaissait, à part dans le milieu de la gastronomie. Mais le fait d'être on rappelle que sous vous les avez projecteurs, 2 étoiles. Votre restaurant Michel Saran à Toulouse, vous êtes doublement étoilé au Michelin, ce qui n'est pas rien. Donc vous avez quand même une vraie réputation et un vrai savoir-faire. Donc c'est pas la télé qui vous a fait. C'est ce qu'il est important de dire aussi. Alors Gilles avait une question. Oui, je voulais savoir si Glenn Viel vous avez téléphoné. Oui, il m'a téléphoné hier. Il vous a dit quoi ? Il m'a téléphoné. Non, mais je pense que c'est difficile pour lui, mais bon, moi je n'en veux absolument pas à Glenn Viel. Il a été contacté, on ne l'a pas forcément dit que, c'est ce qu'il m'a expliqué, que c'était pour me remplacer. Voilà, on l'a sollicité pour faire partie de la nouvelle équipe. Il ne savait pas si c'était suite à un départ volontaire ou autre. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à Glenn. C'est logique et j'espère que ça se passera très bien pour lui. Moi, je trouve ça bien qu'il vous ait appelé. Je trouve ça bien qu'il ait eu cette politesse. Je trouve ça assez... Vous vous connaissiez aussi, non ? Vous vous connaissiez. Donc c'est vrai que tout le monde n'aurait pas eu cette élégance-là. Non, mais tout à fait. Je l'en remercie, mais c'est quelqu'un, je sais qu'il a de vraies valeurs et qu'il n'était peut-être pas très à l'aise de m'appeler de la situation quand il a appris que finalement c'était pour me remplacer et que c'était pas un choix de ma part. Bon, c'est toujours un peu délicat. C'est toujours plus compliqué, oui, absolument. Vous auriez continué, vous auriez envie de quoi ? Justement, vous dites, je veux pas faire n'importe quoi. C'est Michel Saran. Dans quel type d'émission on pourrait vous voir ? Quel type d'émission de cuisine ? Une fois de plus, Valérie, je suis pas un expert de la télé, donc je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'être une espèce de Guilux d'interville gastronomique. C'est pas, même si je ne critique pas, mais c'est pas ce à quoi j'aspire. Après, est-ce que j'ai une place, est-ce que je peux revendiquer une place dans le paysage audiovisuel ? Je n'en sais rien non plus. On verra ce qui se passera. Si j'ai des propositions, moi j'ai bien une petite idée de programme sur laquelle je travaille. Mais si ça se fait pas, une fois de plus, c'est pas très important. Oui, vous avez encore une fois ce restaurant à Toulouse. Vous avez parlé des Croque Michel. Ça a changé quoi pour vous, Top Chef ? Ça vous a amené beaucoup de clients au-delà de la notoriété ? Est-ce qu'il y a un impact économique ? Ah non, mais il y a un impact indéniable. C'est pour ça que quand vous parliez des 2 étoiles et de la reconnaissance des 2 étoiles, c'est un fait. Mais la reconnaissance médiatique, c'est juste monstrueux. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous passez vraiment de l'ombre à la lumière et tout le monde vous connaît. En France, en Belgique, en Suisse, j'ai des messages. Enfin là, je reçois des messages de partout, du Canada, de certains pays d'Afrique. Donc c'est une émission qui est regardée sur toute la planète et qui est une vraie référence. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. Le restaurant est plein plusieurs mois à l'avance. Non, ça a vraiment changé ma vie. Donc en ce sens, je ne vais pas critiquer ce qui m'est arrivé. C'est une aubaine et beaucoup de chefs auraient aimé être à ma place et auraient signé, même pour 7 ans. Bon, maintenant que vous êtes à Top Chef, vous pouvez nous dire que tout est truqué, que c'est nul, que les plats sont froids, que en fait vous connaissez le gagnant à l'avance. Allez-y, qu'est-ce que vous pouvez nous balancer ? Non, j'ai rien à balancer parce que j'ai toujours, je suis toujours droit dans mes bottes et je dis toujours la vérité et j'ai toujours revendiqué le fait justement qu'il n'y avait pas de trucage et que nous on ne pouvait pas cautionner en tant que professionnels des choses pas justes. Donc on y était très attachés, tous les 4.
Donc non, c'est une émission très sérieuse. Quelques réactions évidemment de nos auditeurs. Quel dommage, un des plus sympathiques, c'est Brigitte. Thierry nous dit merci à Monsieur Saran, marrant aussi parfois, pour tout ce bel état d'esprit et toutes ces belles recettes. Voilà, donc. Moi je trouvais, je vais le dire à l'antenne, je trouvais que c'était le plus humain des trois. Vous étiez en fait très didactique avec vos candidats, vous étiez proche d'eux, et j'ai trouvé moi à chaque fois dans l'émission que vous aviez des candidats sur lesquels vous êtes un des rares chefs à pleurer quand un candidat était éliminé. On vous voyait vraiment dans l'affectif, et je pense que vous étiez un des chefs qui était le plus précieux pour ça par rapport au côté didactique. Parce qu'on sent que vous étiez dans l'émotion et dans la transmission avec eux. Vous êtes toujours en contact avec la plupart des candidats de Top Chef qui ont été dans votre brigade. Oui, et puis j'avoue que eux aussi m'ont envoyé des messages très chaleureux qui m'ont beaucoup touché. J'ai reçu des messages bien sûr des autres membres du jury, de Stéphane Rothenberg qui était en tournage à Pékin Express, mais aussi des candidats comme Pierre Chaumet, comme Colline Folquier. Enfin, je pourrais tous les citer. Toute la brigade jaune de cette année m'a envoyé un message. Ça fait chaud. Alors. Il paraît que oui, je suis humain, mais les autres aussi le sont, à part que moi j'ai une sensibilité à fleur de peau, et que cette émotion, je ne peux pas la cacher, et je m'en cache pas. Et que quelquefois j'ai des larmes. Oui, écoutez, je suis sûre qu'on vous retrouvera de toute façon tôt ou tard. Puis nous on va aller manger à Toulouse. Oui, on ira à Toulouse, on viendra vous voir à Toulouse, puis le Croque Michel s'installe à Paris aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on lance la Dark Kitchen aujourd'hui, demain, je crois, pour tout l'Est parisien. On est à Gare de Lyon, on va en ouvrir un rue du Faubourg Poissonnière, donc on développe. C'est un projet que j'ai avec mes filles, et je suis ravi de les avoir avec moi pour démarrer cette nouvelle aventure. On va aller faire des croque-monsieur avec Valérie ce midi. Merci beaucoup Michel Saran d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. On vous souhaite bonne route, et nos auditeurs vous aiment, et c'est pas du chauvinisme, c'est pas parce qu'on est Sud Radio qu'on est très écouté à Toulouse, mais on voit qu'il y a beaucoup de messages de sympathie. Je les ai vus moi sur Instagram et un peu partout, tous ces messages qui sont là pour vous réconforter et vous dire que on aurait bien aimé que vous restiez. Voilà. Merci Michel Saran d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt.